Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. S'il y a un sujet qui fait débat aujourd'hui dans le foyer, que ce soit chrétien ou non chrétien, c'est la contraception. On se demande, faut-il l'appliquer? Et si on choisit de l'appliquer, on se demande quelle méthode adopter, vu qu'il y a différentes sortes de méthodes. Laquelle adopter? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode qu'on va choisir? Voilà autant de questions qui sont là, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui à ce rendez-vous pour essayer d'apporter des solutions par l'intermédiaire d'une spécialiste que Dieu nous a accordé la grâce de recevoir. Et je vais vous la présenter. Il s'agit de Madame Grace Koumayi. Bonjour Madame et bonne arrivée sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir accordé cette opportunité. Ok, merci. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Chers internautes, chers auditeurs, nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau numéro que nous allons intituler La contraception pour les couples chrétiens. L'Église en parle. Donc, c'est le thème de notre étude biblique d'aujourd'hui. La contraception pour les couples chrétiens. L'Église en parle. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on se demande s'il faut pratiquer la contraception. Et si oui, quelle méthode adopter? Donc, vu que nous avons l'immense privilège de recevoir la spécialiste, nous allons profiter pour recevoir beaucoup d'elle aujourd'hui. Donc, madame, je m'en vais vous présenter d'abord. Vous êtes sage-femme d'État, et vous êtes infopreneur, vous êtes vlogueuse, et vous êtes secrétaire chargée à la formation à l'Association des sages-femmes du Togo. Vous êtes également présidente de l'association Satellite Santé. Et bon, je sais que vous avez beaucoup de codes à votre acte, donc je vous laisse compléter si éventuellement il y a d'autres codes qu'il faut ajouter. Merci beaucoup. Ce que je vais préciser, j'ai dit je suis vlogueuse, c'est-à-dire actuellement j'ai une chaîne YouTube, j'ai une page Facebook où à travers mes vidéos, j'accompagne les femmes dans tout ce qui concerne leur santé sexuelle et de la reproduction. C'est bien vrai qu'il y a l'information dans nos centres de santé quand les femmes y vont, mais je me suis dit qu'à travers les réseaux sociaux, je peux apporter mon point en donnant des informations. L'information aussi élémentaire, qu'elle soit peut aider n'importe quelle femme à pouvoir prévenir une complication. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. Alors, merci beaucoup. J'espère qu'à la fin, vous allez nous donner votre lien YouTube qu'on va mettre sur notre page, histoire de permettre à nos soeurs et éventuellement à nos frères aussi de visiter s'ils veulent. Pour pouvoir acquérir beaucoup plus d'informations. C'est ça, mais c'est ma sage-femme à confident. Vous allez sur la chaîne YouTube, ma sage-femme à confident, sur Facebook, ma sage-femme à confident, sur TikTok, ma sage-femme à confident. Vous allez me retrouver. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Donc, que vous soyez jeune, que vous soyez marié, vous êtes au bon endroit parce que même si vous êtes jeune, il est bon d'avoir des informations pour pouvoir fonder un foyer solide dans le futur. Donc, vous êtes là, j'espère que vous allez prendre bonne note. Nous allons commencer avec une première question, si vous le permettez. Bon, on parle de contraception. Alors, comment pouvons-nous comprendre, que pouvons-nous comprendre par les méthodes contraceptives, selon vous? Okay. Merci beaucoup. Souvent, on a l'habitude de dire, dans la Bible dit que mon peuple périt pour faute de connaissance. Les gens n'ont pas l'information de la contraception. Certains ont l'information, mais ils se disent que en tant que chrétien, en tant que couple chrétien, est-ce que je suis libre? Est-ce que j'ai la responsabilité? Je dois choisir ces méthodes. Mais ce que moi, je vais dire avant avant de répondre à la question, dans la Bible, quand nous nous référons à la Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 28, il est dit, « Allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. »
quand on prend le mot assujettissez la terre veut dire quoi? Il faut prendre contrôle de la terre. Il faut prendre pouvoir de quelque chose. Il faut avoir la capacité de bloquer quelque chose. Donc, quand on se réfère à ce verset, c'est que le couple chrétien a l'obligation à un moment de dire, ah, il faut arrêter pour revoir notre santé, pour pouvoir mieux servir Dieu. Donc, et pour le faire, pour pouvoir planifier, pour qu'un couple chrétien puisse planifier sa grossesse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la contraception. Et quand on dit la contraception, il y a des méthodes qui sont naturelles, il y a des méthodes qui sont modernes. C'est le même Dieu qui a donné la connaissance aux médecins de mettre en place ces techniques. Pour répondre à ta question, la méthode contraceptive, c'est quoi? C'est tous les moyens, toutes les techniques qu'un couple peut adopter pour pouvoir avoir la grossesse quand il veut et pouvoir dire que ah, ça me va. C'est ça la contraception. Et la contraception doit avoir une efficacité importante. La contraception doit être réversible, c'est-à-dire quand un couple opte pour une méthode contraceptive, à un moment dire que non, je vais m'arrêter et retrouver ma fécondité pour faire mon enfant. Ok, merci beaucoup. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de contraception, des méthodes modernes et des méthodes traditionnelles. J'aimerais que vous puissiez nous éclaircir un peu sur ce point. Ok, quand on prend les méthodes contraceptives, nous en avons plusieurs. Premièrement, nous avons les méthodes, les méthodes naturelles, Voilà. c'est-à-dire les méthodes qui existent déjà. Et pour parler des méthodes naturelles, nous avons premièrement la méthode maman. La méthode maman, c'est la méthode où la maman prend l'allaitement maternel comme sa contraception. Après l'accouchement, la maman décide de ne donner que son sein. Et il y a une manière de le faire. Pour donner le sein, il faut prendre le temps de donner le lait à son enfant et le donner régulièrement. Si on dit donner bien le sein à son enfant, c'est pas donner le sein 5 minutes, 10 minutes et se lever. C'est prendre son temps pour que le bébé puisse vider le lait dans le sein. Donc, c'est cette manière de faire qui va bloquer la contraception à cette période. Toujours dans les méthodes naturelles, nous avons la méthode du collier. La méthode du collier, je pense que je l'ai ici. La méthode du collier, c'est ça qui va permettre à la femme de pouvoir suivre l'évolution de son cycle régulier. À travers ici, nous avons les perles blanches. Les perles blanches, ça veut dire la période favorable. Quand ici, nous parlons du couple. Et quand on est dans un couple, la période de fertilité, c'est une période favorable. C'est ça, dehors, certains vont appeler, le monde appelle danger. Mais dans le couple, normalement, c'est une période qui est favorable. C'est pourquoi c'est caricaturé ici en couleur blanche. Donc, ce collier va permettre à la femme de pouvoir suivre l'évolution de son cycle et dire qu'à partir de tel moment, je suis dans ma période fertile. Pour avoir des rapports intimes, il faut des précautions, se protéger pour ne pas avoir une grossesse. Toujours dans les méthodes naturelles, nous avons la méthode de la température qui consiste à ce que la femme prenne sa température chaque matin. L'évolution de sa température va lui dire qu'à partir de tel moment, je suis dans mes périodes fertiles. Une augmentation brusque de la température peut pouvoir signifier que je suis dans mes moments fertiles. Et pour avoir des rapports intimes, il faut soit s'abstenir pendant cette période ou soit se protéger pour ne pas avoir une grossesse indésirée. Toujours dans les méthodes naturelles, nous allons citer la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est que la femme va suivre la consistance de sa glaire cervicale. Et à l'hôpital, on les apprend comment ça se fait à tel moment quand la glaire cervicale devient. La glaire cervicale permet, cette glaire cervicale qui permet aux spermatozoïdes de migrer du vagin vers l'utérus et l'enfant. Donc, dans les périodes fertiles, cette glaire devient un peu élastique pour pouvoir faciliter la montée des spermatozoïdes. Toujours dans les méthodes naturelles, nous avons la méthode du coït interrompu. C'est-à-dire au cours du rapport de la relation, c'est au cours du rapport sexuel, le monsieur va décider, si sa femme est dans sa période fertile, le monsieur va décider de ne pas éjaculer dans le vagin. Il va éjaculer dehors, en dehors du vagin, loin même du vagin, pour que les spermatozoïdes ne soient pas déposés dans le vagin. Donc, dans ce cas, l'homme doit vraiment maîtriser son corps. La femme doit maîtriser le corps de son mari pour que cette méthode soit efficace. Donc là, ça dépendra de l'homme dans ce cas. Ça dépendra des deux côtés.
La femme peut aller à l'école du corps de son mari. Le mari aussi peut aussi aller à l'école. Donc, ça dépend des deux. Si au moment où la femme doit savoir qu'à tel moment, l'éjaculation est imminente, Voilà. pouvoir faire signe pour que le monsieur puisse se retirer. Ok. Maintenant, voilà les méthodes naturelles que je viens de citer. Nous avons des méthodes temporaires. Bon, mais je voudrais poser encore une question sur les méthodes naturelles. Est-ce que vous êtes sûr que ça a marché, c'est efficace? Par exemple, vous avez donné le cas de l'allaitement maintenant. Une maman qui allaitait son enfant. Est-ce que vous êtes sûr que si éventuellement la dame vide son sein et elle a l'habitude de faire ça sans manquer à quoi que ce soit, est-ce que naturellement elle est protégée? Au niveau des méthodes naturelles, le risque d'échec est élevé. Le risque d'échec Voilà, est élevé. Pourquoi? Je prends la méthode maman, où la maman va prendre l'allaitement maternel comme la méthode contraceptive. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent avoir des enfants, mais le sein toujours pointu. Donc, c'est très difficile de dire à une femme de prendre 30 minutes le sein dans la bouche du bébé. Rares sont celles qui arrivent à le faire. Aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, la plupart des femmes vont au boulot. Donc, une fois tu es au boulot, le bébé est au niveau de la crèche ou bien avec la nounou, c'est très difficile de faire des va-et-vient chaque heure venir nourrir. Donc, pour cette méthode-là, rares sont celles qui peuvent le faire. Donc, le taux d'échec est élevé sur cette méthode. Cette méthode a un risque d'échec élevé. Et cette méthode est efficace dans les 6 premiers mois après l'accouchement. D'accord. Maintenant, quand on prend le collier, c'est très difficile parce que la majorité des femmes ne maîtrisent pas ce qu'est son cycle menstruel. Quand on prend 10 femmes, on pose la question, tu as un cycle de combien de jours? 2 personnes pourront te dire. Certaines personnes confondent le cycle avec le jour des règles. Donc, cette méthode rare sont celles qui arrivent à le maîtriser. Mais une fois qu'elles viennent vers nous, dans nos centres de santé, nous prenons des dispositions, nous prenons le temps pour bien les apprendre. Au niveau de la méthode de température, ça aussi c'est un problème parce qu'une émotion peut changer une température. Justement. Tu dis que je suis ma température, aujourd'hui, demain je me retrouve avec une grippe, avec un rhume, c'est que la température est changée, donc cette méthode est bouleversée. Vous voyez pourquoi je dis que le risque d'échec de cette méthode est élevé. Voilà. Le cas du coït interrompu, c'est là aussi souvent, c'est très difficile de dire à un homme de le faire. Souvent, les hommes, l'homme peut dire que je vais pratiquer cette méthode, mais à un moment donné, on se rend compte que jusqu'à ce qu'il ne se rappelle qu'il faut se retirer, c'est difficile. C'est difficile. Donc, voilà les risques qui tournent autour de ces méthodes. Ok. Merci beaucoup. Donc, nous allons aborder les autres méthodes. Nous allons aborder les autres méthodes. Après les méthodes naturelles, nous avons les méthodes temporaires. J'ai dit au début qu'une méthode contraceptive doit être efficace, doit être réversible. C'est-à-dire, à un moment donné, le couple peut se dire que, OK, nous allons arrêter, je veux un bébé. Et aussi, les méthodes contraceptives ne sont pas réservées pour ceux qui ont déjà des enfants. On peut être dans le couple, mais repousser la grossesse. Voilà. Mais si le couple dit que, OK, le moment est arrivé, nous devons avoir notre bébé, OK, il faudrait qu'ils retrouvent leur fécondité. Donc, c'est pourquoi je vais parler des méthodes temporaires. Dans les méthodes temporaires, nous avons les méthodes hormonales. C'est cette méthode que la majorité de la population connaît. Dans le vernacular, on dit abus, mado, abus. C'est ça aussi qui fait couler de salive parce qu'on se dit que ça fait grossir, ça donne des fibromes, ça donne des kystes, ça donne les maux de hanche. Donc, je vais parler des méthodes hormonales. Les méthodes hormonales, nous en avons plusieurs. J'ai certains avec moi ici. Premièrement, ce que la majorité connaît. Si vous pouvez mettre, OK, c'est bon. Nous avons la pilule. Ce sont des pilules féminines. Ce sont des comprimés que la femme doit prendre chaque jour à la même heure. Je dis bien chaque jour à la même heure. On ne doit pas oublier, ne doit pas avoir de décalage. Et nous avons 2 types de pilules. Nous avons des pilules qui sont à 2 hormones. Nous avons des pilules qui sont à 1 hormone. Donc, les 2 types de pilules ont des effets variables. À 2 hormones, ça veut dire que prendre 2 comprimés. Il y a de la progestérone. Non, en fait, la molécule, il y a la progestérone et l'estradiol. Donc, par exemple, quand on prend ceci, c'est une pilule qui est seulement de la progestérone. Donc, nous avons 2 types. Donc, ça dépendra de ton état de santé pour voir lequel te
convient. d'accord, On ne d'accord. choisit pas parce que je vais choisir. Ok. C'est pourquoi il faut aller dans un centre de santé pour bien faire le choix. D'accord. Après la pilule, nous avons les injectables. C'est-à-dire, ce sont des injections, ce sont des hormones que la femme doit recevoir. Actuellement, ce que nous avons les injectables de 3 mois. 3 mois, c'est-à-dire chaque 3 mois, la femme vient prendre sa piqûre. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons une nouvelle forme qui va permettre à la femme de s'auto-injecter chez elle à la maison. C'est-à-dire, il y a certaines femmes qui ont honte de venir vers nous. La plupart n'ont pas le temps pour venir rester dans la queue pour pouvoir bénéficier. Là, elle peut directement se diriger vers la pharmacie, acheter sa méthode et venir s'auto-injecter sur le ventre. Mais avant de le faire, premièrement, il faut aller dans un centre de santé pour voir si elle est éligible par cette méthode. Donc, il va falloir se faire former aussi, parce que pour le faire aussi, il faut le faire, c'est sur le ventre, à quelle partie, voilà, sur quelle partie du ventre il faut le faire. Et ces informations sont très nécessaires. Voilà. Toujours dans les méthodes hormonales, nous avons les implants. Nous avons 2 types d'implants. Nous avons l'implanon et la jadelle. La jadelle, c'est ceci. C'est deux capsules. C'est comme une tige d'allumette. C'est en plastique. C'est bourré d'hormones. C'est imbibé d'hormones qu'on va insérer dans le bras, dans la face interne du bras non habile. C'est-à-dire quand la femme utilise le bras droit pour travailler, c'est dans le bras gauche qu'on va l'insérer. Si c'est le bras gauche qu'elle a l'habitude d'utiliser, c'est dans le bras droit qu'on va l'insérer. Donc, c'est sous anesthésie locale. Ce n'est pas douloureux. Avec une sage-femme, avec un gynécologue, avec un prestataire qui est bien qualifié, peut toutefois le faire sous anesthésie locale. Donc, 2 capsules, c'est pour 5 ans. Nous avons aussi l'implant. L'implant, c'est une capsule, c'est la même chose que la jadelle, mais ça, c'est une seule capsule qu'il faut insérer toujours dans le bras pour une période de 3 ans. Donc, une maman qui veut espacer son enfant de 2 ans n'a pas besoin d'utiliser pour 5 ans. Il y a pour le 3 ans qu'il faut insérer. Donc, le produit est à l'intérieur. Donc, voilà les méthodes hormonales que nous avons. Donc, vous avez appelé ces méthodes la méthode temporaire, je crois bien. Les méthodes temporaires, les méthodes hormonales temporaires, c'est-à-dire aujourd'hui, si la femme décide d'arrêter sa méthode, la fécondité revient. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une méthode définitive. Oui, il y a des méthodes définitives. D'accord. Il y a des méthodes mais elles ne sont pas aussi conseillées. Nous allons en parler. On va y revenir. C'est conseillé, puisque ça existe, c'est conseillé aussi. C'est conseillé pour une catégorie de personnes aussi. D'accord. Donc, nous allons entamer le côté des méthodes mécaniques. Les méthodes mécaniques, avant de continuer au niveau des méthodes mécaniques, les méthodes hormonales ont 2 manières de fonctionner. Premièrement, ça peut aller bloquer l'ovulation, ça peut aller empêcher l'ovulation, c'est-à-dire l'hormone qui se trouve dans des capsules peuvent aller par le sang bloquer l'ovulation. Et quand cette hormone bloque l'ovulation, c'est qu'il n'y aura pas de règles, il n'y aura pas d'accouchement. C'est 100%. Là, la femme est soulagée, elle se dit que comme je n'ai plus de règles, là, c'est 100%. Mais chez certains, ça ne va pas bloquer l'ovulation, mais ça va aller épaissir la glaire cervicale. Je l'ai dit plus haut que c'est la glaire cervicale qui facilite la montée des spermatozoïdes du vagin vers l'utérus, les trompes. Donc, ce produit, cette hormone va aller rendre cette glaire épaisse, c'est-à-dire va coaguler cette glaire. Donc, quand les spermatozoïdes vont arriver, ils ne pourront pas circuler vers les trompes. Donc, dans ce deuxième cas, la femme va continuer par avoir des règles. Nous allons en parler, on va parler des effets secondaires plus tard. Donc, maintenant, cela dépend de l'organisme de la femme ou bien comment. C'est-à-dire qu'il y a on prend la même méthode, ça a 2 effets. Soit que ça épaissit la glaire, soit que ça a bloqué les règles. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça dépend de l'organisme de la personne ou bien vous avez une manière de placer ça pour avoir l'effet que vous désirez? Au niveau des implants, ça dépend de l'organisme. Parce que quand on prend 2 personnes, une personne peut aller ne plus avoir des règles, mais l'autre va aller avoir des règles abondantes chaque jour. Ça dépend. Mais au niveau des pilules, comme je l'ai bien dit, il y a 2 types. Il y a des pilules à 2 hormones, il y a des pilules à 1 hormone.
Souvent, quand c'est la pilule à 2 hormones là qu'il y a plus d'effet, mais la pilule à 1 hormone a moins d'effet. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez un complément. Sinon, je voudrais aborder dans le sens des avantages et des inconvénients de ces méthodes dont vous avez parlé maintenant. Ok, je n'ai pas encore parlé. Je vais parler des méthodes mécaniques. Ah, voilà, Des méthodes hein. mécaniques que nous avons. Les méthodes mécaniques, ce sont des méthodes qui ne fonctionnent pas à base du sang, c'est-à-dire eux, c'est juste un rôle de barrière. Premièrement, nous avons le stérilet. Et je précise bien, aujourd'hui, nous ne l'appelons plus stérilet, on l'appelle le DIU. Le DIU, c'est le dispositif intra-utérin. C'est un capsule en forme de T qui est en cuivre. Ce que nous utilisons au Togo, c'est en cuivre. Son rôle, c'est de l'insérer dans l'utérus. Dans l'utérus pour empêcher la migration des spermatozoïdes vers les trompes. Donc, ça, c'est là et s'il n'y a pas un produit qui agit à travers le sang, c'est juste de bloquer la montée des spermatozoïdes. Toujours dans les méthodes mécaniques, nous avons les spermicides. Les spermicides sont peu connus aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas, mais connaissent cette méthode, ce moyen. Les spermicides existent en crème, en comprimé, en spray, où la femme va décider de d'insérer dans le vagin, excusez-moi la vulgarité du mot. Non, il n'y a pas de problème. On veut que les gens puissent comprendre exactement ce qu'on veut dire. La femme va insérer ce comprimé ou cette pommade dans le vagin 10 minutes avant le rapport sexuel. Le rôle des spermicides, c'est de tuer localement, de tuer les spermatozoïdes dans le vagin. Une fois les spermatozoïdes sont tués dans le vagin, il n'y aura pas migration, il n'y aura pas fécondation. Voilà. Voilà les méthodes mécaniques que nous avons. Toujours dans les méthodes, on n'a pas encore fini, il y a les méthodes définitives. Les méthodes définitives, c'est-à-dire, c'est une méthode éternelle. Quand la femme l'opte, c'est qu'elle décide éternellement ne plus tomber enceinte. On ne peut plus avoir une fécondité. C'est du côté de l'homme. Chez la femme, nous avons la ligature des trompes. Et dans ce côté, la femme peut avoir une maladie. Certains vont dire qu'est-ce qu'une personne normale peut dire. Une femme peut dire qu'il y a des maladies, des femmes qui sont incompatibles avec une grossesse. Là, on va décider, la sage-femme, le gynécologue va décider avec le couple des témoins s'il est vraiment nécessaire de faire une ligature des trompes, puisque qu'en soit les cas, la santé de la femme est primordiale. L'homme aussi peut décider s'il y a une incompatibilité ou bien s'il y a déjà des enfants qui sont rassurés, qui ne vont plus avoir des enfants, on peut faire une vasectomie. C'est une vasectomie totale, c'est éternel, ça ne revient plus, la fécondité ne revient plus. Ça, c'est chez l'homme, ça. C'est chez l'homme, ça. Voilà. Donc, j'espère que les internautes ont pris bonne note. Okay. Comme l'a décrit la sage-femme, il y a assez de méthodes, aussi diverses que variées. Donc, à chacun de savoir quelle méthode appropriée qui convient à son couple. Mais il va falloir tout d'abord aller se faire consulter. Parce qu'on ne peut pas rester à la maison pour dire que, OK, je vais faire telle méthode, je vais pratiquer telle méthode. Non. Nous devons aller à l'hôpital, nous faire consulter pour savoir quelle méthode est appropriée à nous. J'espère que vous prenez bonne note. Donc, je reviens toujours à Madame Grace. Parmi les méthodes, tout à l'heure, je m'attendais à ce que vous puissiez parler de l'utilisation des capotes. Mais je ne sais pas, est-ce que les capotes ne font pas partie des méthodes de contraception? Vous m'excusez beaucoup, j'ai oublié, il fallait commencer par là. Nous avons la première méthode qui est efficace. Ce sont les préservatifs. Et quand on prend les préservatifs, nous avons le préservatif masculin, communément appelé le condom, et nous avons le préservatif féminin qui est appelé le fémidome. Cette méthode a un double rôle. Ça empêche, ça permet au couple de pouvoir planifier des grossesses et ça permet au couple de pouvoir éviter des infections sexuellement transmissibles. Mais toutes les méthodes que nous avons citées n'empêchent, vous pouvez être sous ces méthodes et utiliser ce préservatif-là. Ce sera d'une efficacité 100%. Et pour préciser que dans les méthodes, j'ai dit que les méthodes naturelles ont un risque d'échec élevé, mais les méthodes hormonales, les méthodes mécaniques que j'ai citées, l'efficacité est
importante, on peut dire que nous avons une efficacité qui va jusqu'à 90%. D'accord, merci beaucoup. Vous avez parlé de la méthode de stérilet ou bien de GU, et un terme technique. DIU, le dispositif intra-utérin. Voilà. Pourquoi on ne l'appelle plus stérilet? Parce que ça porte confusion à la stérilité. Donc, les couples pensaient quand on opte pour cette méthode, la stérilité sera à la porte. Donc, on a changé le nom. Mais comme l'appellation est facile pour les sages-femmes et les gynécologues, la plupart continuent par appeler stérilet. Voilà. Donc, ce que je voudrais savoir, est-ce que ça n'a pas d'impact sur la femme? C'est-à-dire que la femme qui place, vous avez dit, c'est un dispositif qu'il faut mettre dans l'utérus de la femme. Donc, la femme qui a ça dans son organisme, est-ce que l'organisme ne présente pas un rejet ou bien c'est facile comme ça pour l'organisme d'accepter ça? Et la femme même, elle ne ressent pas des effets? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire la pâte que nous prenons à la maison a des effets sur la santé. Le paracétamol que tout le monde achète au bord de la route, même à la pharmacie, a des effets. Traverser une route a des risques. À plus forte raison, ces hormones. Maintenant, moi, je ne vais pas parler de conséquences. Nous parlons dans le jargon médical, on parle plus d'effets indésirables. Quels sont les effets indésirables du stérilet dont vous avez cité et vous avez parlé? Le stérilet, c'est dans les moyens mécaniques, dans les méthodes mécaniques. Comme je l'ai dit, le stérilet empêche la montée des spermatozoïdes. Il peut arriver qu'il y ait des spermatozoïdes qui sont têtus. Un spermatozoïde peut faufiler et aller féconder. Mais dès qu'il y aura une fécondation, le retour sera impossible. L'œuf ne pourra pas naître dans l'utérus et la femme peut faire une grossesse extra-utérine. C'est ça, les femmes ont l'habitude de dire que effuado eliminam. Dans toujours des méthodes, une femme qui saigne beaucoup ne peut pas opter pour cette méthode parce que ça fait saigner. Donc, une femme qui saigne encore, faire donner encore des saignements, imagine après 2 mois, 3 mois, 6 mois, elle va se vider de son sang. Une femme qui a des infections répétées, parce que le risque d'infection avec ceci, il y a un risque d'infection. Une femme qui fait des infections répétées ne peut pas opter pour cette méthode. Mais néanmoins, ce qui est que quand des femmes viennent choisir cette méthode, on demande de revenir pour le contrôle, pour voir. Entre-temps, on avait posé, est-ce que c'est toujours en place? Mais si une femme ne revient pas au contrôle et qu'entre-temps, le stérilet qui devait bloquer comme ça tourne un peu, c'est qu'on laisse le passage au stérilet. La femme va aller revenir dire que je suis tombée enceinte. Oui, parce qu'elle est tombée enceinte, elle n'est pas revenue au contrôle pour qu'on puisse s'assurer que le dispositif était en place. Et toujours dans les effets indésirables, il y a le fil. Quand on le place, il y a le fil qui reste pendu dans le vagin. Il y a certains hommes qui se plaignent qu'au cours des relations intimes, ils sentent ces fils. Mais dans la plupart du temps, c'est les hommes qui savent que la femme a opté pour cette méthode. Si l'homme ne sait pas que c'est cette méthode que sa femme a opté, elle ne peut pas se dire que c'est psychologique. Voilà. Mais dire qu'effectivement, on sent le fil, moi, je ne suis pas encore homme pour pouvoir... C'est parce qu'il a quelque chose là-bas que... Voilà, c'est psychologique. Voilà. C'est psychologique. Okay. Donc, voilà ce qui concerne le stérilet. Quand on prend les spermicides, les effets, il y a l'allergie. Même le préservatif, il y a plusieurs personnes qui sont allergiques au latex. Quand on prend les méthodes hormonales, comme je l'ai dit, les effets, c'est quoi? Il y a toujours des effets. Le premier effet, il y a le spotting. Le premier effet, il y a l'absence des règles. Là, c'est un effet indésirable chez la population, mais avec nous, ce n'est pas un effet parce que c'est normal tout à fait. Il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de règles. Donc, pour celles qui disent que c'est parce que j'ai opté pour une méthode hormonale, le sang qui devait sortir est resté dans mon ventre, le ventre est devenu gros, ou bien le sang s'est transformé en fibro, le sang s'est transformé en kyste, ce n'est pas ça. Il n'y a pas un sang qui est dans votre ventre et qui sort chaque mois. C'est tout un mécanisme qui se met en place. Pas d'ovulation, vous n'aurez pas de règles, ne vous stressez pas. Souvent, pour faire rime, souvent, c'est celles qui ont des règles douloureuses qui sont contentes quand elles utilisent cette méthode. Elles n'ont plus de règles, se disent que je suis soulagée. Là, au niveau des effets indésirables, nous avons le spotting. Le spotting, c'est un jargon médical. C'est les petits saignements qui n'ont rien à voir avec les règles. Ce ne sont pas des règles, mais qui viennent en petite quantité. Souvent, c'est en couleur brune comme ça.
Et ça peut faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans arrêt. Donc, souvent, chez certaines, au lieu de... Cela est dû à quoi? Cela, je vais dire que c'est l'effet des hormones. C'est des hormones. Chez certaines, quand les règles viennent, ça sort en jet, ça sort beaucoup. Ça peut faire 2 semaines sans arrêt. Ça fait 1 semaine, ça s'arrête 2 jours, ça revient après. Chez d'autres, c'est la fatigue. La femme se réveille, elle se sent fatiguée, elle a des maux de tête, elle a des céphalées, ou bien se réveille, elle se sent bizarre. C'est l'effet des hormones. Chez d'autres, il y a aussi la prise du poids. Les méthodes hormonales donnent la prise du poids. Ça fait grignoter. Avec ça, tu vas voir, la femme va commencer par prendre ceci, manger ceci. Elle va prendre excessivement de poids. Et la prise excessive de ce poids peut agir sur sa hanche. Certains vont dire que j'ai utilisé ces méthodes, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au genou, etc. Mais avant d'opter pour ces méthodes, nous prenons soin, nous prenons le temps de changer avec ces femmes, ces couples, parce que nous demandons aujourd'hui pour le choix de la méthode contraceptive pour que tout le monde vienne en couple, parce que c'est important. Souvent, quand on dit méthode contraceptive, les hommes disent que non, c'est pour les femmes. Non, ce n'est pas ça. Je vous donne un exemple. L'homme, tu dis que c'est l'histoire de la femme. Je ne vais pas le dire. La femme vient opter pour la méthode. Elle va à la maison, le sang commence par sortir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais quand la femme va commencer par boycotter le lit la nuit, c'est là-bas le problème vient. Des fois, cette femme ne se rappelle pas pour mieux expliquer à son mari que la sage-femme avait expliqué que c'est comme ça. Donc, ça cause des problèmes. Donc, c'est une manière pour faire un appel au couple. Pour le choix des méthodes, faites tout possible pour accompagner vos mamans. Toujours dans les méthodes, je le disais, nous prenons le temps de discuter avec les femmes que voilà les effets de chaque médicament, de chaque méthode. Dès que vous arrivez qu'il y a quelque chose, n'allez pas écouter les ondes, revenez vers nous. Il y a une prise en charge, il y a un traitement pour que vous puissiez retrouver votre cycle normal. Au cas où on remarque ensemble que la méthode que vous avez choisie ne convient pas avec votre état de santé, on peut juger bon de retirer et pour que vous puissiez changer une autre méthode. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une méthode 100% sans effet secondaire? Méthode 100% sans effet secondaire, je dirais non, il y en a pas, parce que même quand on prend le préservatif peut s'éclater. Donc là, ce n'est pas à 100%. Si le couple ne maîtrise pas le port du préservatif, ça peut s'éclater. Donc, il n'y a pas une méthode. Mais ce que je sais, c'est que l'efficacité est importante pour des méthodes hormonales. Ok, l'efficacité est importante pour des méthodes hormonales. C'est sur ce thème que nous allons arrêter la séance d'aujourd'hui. Je crois que le sujet est tellement vague, on ne peut pas tout aborder en une seule séance. Donc, nous allons vous laisser ici et revenir le mercredi prochain par la grâce de Dieu pour la suite et, bon, si c'est possible, la fin de ce thème. Donc, je m'en vais d'abord vous dire merci, Madame Grace Koumaye, pour nous avoir honorés sur ce plateau, pour votre disponibilité, que le Seigneur vous comble de bénédictions et la santé surtout, pour que le mercredi prochain, on puisse vous retrouver. Et bon, je ne sais pas si vous avez un dernier mot rapidement pour nos internautes avant qu'on ne se sépare. Si moi j'ai quelque chose à ajouter, c'est que la prochaine fois, nous allons parler, parce que le problème qui fait casser la tête, c'est comment faire son choix. On demande, montre-moi le choix que je... Donc la prochaine fois, nous allons parler de comment faire son choix. Justement. Et je n'ai pas parlé de la pilule du lendemain, parce que la pilule du lendemain n'est pas une méthode contraceptive. Nous allons parler prochainement. Je n'avais pas donné mes noms. Vous pouvez me retrouver, vous allez me retrouver sur Ma Sage-Femme à Confidence sur YouTube, Ma Sage-Femme à Confidence sur Facebook et TikTok. Mon peuple périt pour faute de connaissances. Merci à vous pour cette opportunité. Ok, merci beaucoup. Merci, chers auditeurs. Merci pour votre disponibilité. On vous laisse sur ce point. Si éventuellement vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur la page Facebook ou bien sur notre plateforme WhatsApp. Nous allons les transmettre à Madame. Nous allons essayer d'apporter des solutions le mercredi prochain. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime.
sang